Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu de bonnes lectures au mois d'avril. En tout cas, pour ma part, ça a été plutôt mitigé. J'ai eu autant des coups de cœur que un abandon. Oui, le premier abandon de 2023. Et des lectures plutôt mitigées. Du coup, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, dans une première partie, je vais parler des mangas parce que c'est les plus petits livres que j'ai et ils sont au-dessus de ma pile. Donc, on va commencer par ça. On continuera avec les quelques romans que j'ai pu lire. Il y en a au total 5, ce qui est incroyable étant donné que je n'imaginais pas pouvoir lire plus de 3 livres par mois, mais c'est plutôt cool. Donc, le premier manga que j'ai lu, dans le désordre, c'est Demon Slayer, le tome 8 par Koyoharu Kotoji. Je pense que ça se dit comme ça. Et donc il s'agit de la saga que tout le monde, je pense, connaît. Pour ma part, j'ai découvert cette saga par l'animé, puisque à l'époque où c'est sorti, je crois que c'était sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, je l'ai binge-watché comme jamais. Donc c'était à l'époque la saison 1 uniquement. Vraiment, j'ai mangé les épisodes et j'ai trop aimé. Vraiment, cette saga, elle est incroyable. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Tanjiro qui, lors d'une nuit d'hiver, perd toute sa famille dans l'horreur en fait, puisque toute sa famille est tuée par des démons. Et la seule personne qui est vivante, en tout cas qui survit, entre gros guillemets, c'est sa sœur Nezuko. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'aînée ou la petite sœur, j'ai totalement zappé, n'hésitez pas à me le dire. Et donc en fait, il s'avère que Nezuko, elle a été transformée en démon, donc elle est toujours vivante, elle a toujours un cœur qui bat. Mais elle est un petit peu changée, dirons-nous. Donc voilà, et globalement l'aventure de Tanjiro commence à ce moment-là, puisqu'il va décider de sauver sa sœur coûte que coûte pour l'enlever de ce maléfice qui l'a rendu démon. Voilà. Et vous verrez au fur et à mesure, il y a des secrets, etc., qui se mettent en place. On en demande plus en fait. On a envie de savoir tout de suite. Bon là pour le coup j'avais que ce tome là dans ma palle. Donc voilà, il est déjà plus là. Voilà, donc je vais évidemment lire la suite. J'adore cette saga. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, je vais continuer. Et ce tome 8 en particulier, est-ce que je l'ai aimé? Oui, bien évidemment. Pour moi, ça marque un petit tournant dans l'histoire de Tanjiro que j'ai beaucoup aimé. Si vous l'avez lu, vous savez. Si vous l'avez lu, vous savez aussi. Je ne dirai rien pour ceux qui n'ont pas lu jusqu'ici. Mais oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, voilà, pour partager. Mais ouais, ce tome-là m'a donné vraiment envie de continuer de fou, encore plus que les autres tomes d'avant, parce qu'il y a plein de choses qui sortent un petit peu de l'ombre et je sens que ça va être sacrément épique. Donc voilà, j'ai adoré et je vous conseille vraiment Demon Slayer, que ce soit en animé, en manga, enfin vraiment, cette saga, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lonely World, qui a été écrit par Iwato Bineko. Et donc, c'est publié à Kiun Seinen, mais normalement, vous avez la fiche juste de ce côté, avec toutes les informations comme ça, vous avez tout. Et moi, si jamais j'oublie, c'est pas grave, parce que j'oublie souvent beaucoup de choses. Du coup, dans ce tome-là, enfin dans cette saga, on y suit Shi, qui est retrouvée. Donc Shi, c'est la petite fille qui est juste là, si vous voyez. Elle est retrouvée dans une décharge où on y jette les robots. Parce qu'en fait, ce monde-là est composé uniquement de robots. Les humains ont disparu et ces robots ont été créés pour servir les humains, pour faire les choses à leur place concrètement. Et donc, j'aime beaucoup cet univers-là, plein de robots, c'est très intéressant à lire. Et on y suit donc Shi, qui se retrouve dans cette décharge vraiment... Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle a des bribes de souvenirs, des symboles. Elle ne sait pas d'où elle vient. Et elle va devoir, à l'aide de certains robots qui vont la prendre sous son aile,
découvrir qui elle est. Shi, c'est une petite fille qui est quand même assez mystérieuse et on se doute qu'elle a un but en fait dès le début. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant. L'objet manga est vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. C'est la couverture qui est mate un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup ce genre de couverture. Vous en faites pas, je suis normale. Mais voilà, donc moi j'aime bien. Et puis je trouve que, enfin, franchement, c'est une saga que j'ai découvert au détour d'une librairie. Vraiment, des fois ça m'arrive. Je vois des tomes intéressants, je les prends. Et bien, je suis très contente d'avoir découvert cette saga parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas connue autrement. Et voilà, donc je suis très fan. Et je vous recommande si vous aimez bien les univers, du coup, science-fiction, robots. C'est hyper intéressant. Et Shi est extrêmement attachante. Ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé. Et je compte bien lire la suite. Donc voilà, ce qui ne saurait tarder. Et enfin, le troisième manga que j'ai lu, c'est le tome 6 de Reine d'Égypte, qui a été écrit par Chie Inodo et qui est publié toujours à Kiun, cette fois-ci la collection Kizuna. Donc c'est une saga où on y suit la reine Hatshepsut, donc qui devient la première reine d'Égypte. C'est le combat en fait d'une femme donc de la lignée des pharaons. C'est son combat pour se faire entendre et pour prendre possession du trône alors que c'est une femme. Parce que les pharaons ne sont censés être que des hommes et c'est donc pour elle un accomplissement immense et beaucoup de sacrifices que d'arriver à cette place de pharaon, à cette place de reine d'Égypte. Pour le coup, pour être totalement transparente avec vous, ce tome-là, il m'a un petit peu refroidi parce que jusqu'à présent j'adorais cette saga. C'était vraiment une saga où j'étais vraiment happée dans l'histoire. Le côté historique est vraiment très très intéressant. Les dessins sont magnifiques. Le personnage de Hatshepsut est incroyable. Moi je l'aime beaucoup. Le problème c'est que dans ce tome-là, j'ai l'impression que c'est un tome de transition et c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu rebuté. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu la suite. Et en fait, j'espère que la suite sera mieux. Donc pour le moment, je vous dis stay tuned. Je vous dirai ce que ça vaut plus tard, quand j'aurai lu le tome 7, 8 et 9. Parce que la saga est terminée en 9 tomes. Donc là, pour le coup, je trouve que ça s'essouffle énormément. Et je saurais pas trop vous dire si je vous le conseille ou pas, parce que je suis un peu déçue par ce tome-là. Mais quand même, globalement, c'est une très bonne saga qui, si j'avais pas lu ce tome-là en particulier, je vous aurais dit directement, foncez 100%. Si vous aimez l'Égypte, le côté historique, voilà, des personnages vraiment attachants, qui vraiment, contrairement à certains mangas, on a vraiment l'impression qu'ils sont tangibles, qu'ils ont vécu, etc. Bon, pour le coup, la reine Hatshepsut, je pense que oui, mais d'autres, non, je pense que ça a été évidemment romantisé. Mais voilà, donc globalement quand même, je vous conseille cette saga si vous aimez le côté Égypte. Vraiment, c'est un plaisir de lire ça. C'est juste ce tome-là, moi, qui m'a refroidi. On verra pour les suivants. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu, si vous connaissez la saga, parce que j'ai vraiment, je sais pas, je me ressens un petit peu comme étant mise sur ma faim. Je suis pas satisfaite de ce tome-là et je sais pas trop pourquoi. Donc n'hésitez pas à partager vos avis si vous en avez sur ce tome-là. Mais voilà, c'est tout pour ça, je pense. Je suis en train de tourner en rond. Et donc j'ai lu Peter Pan en version anglaise. C'est un très beau livre. J'essaierai de vous montrer des plans en close-up qui vont arriver si j'ai réussi juste là. Et donc en fait, c'est un livre qui est publié aux éditions Puffin Books. Et c'est écrit par J.M. Barrie. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite collection bien sympa, un petit peu qui fait effet craie. Et j'aime beaucoup. Et donc pour la petite histoire, j'avais d'abord acheté à Londres la version du Magicien d'Oz. Et j'ai décidé d'acheter Peter Pan parce que la collection est juste trop belle. Et puis je me suis dit, c'est un conte plutôt connu, alors let's go. Donc Peter Pan, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'est une bonne lecture. C'est quelque chose que tout le monde connaît, je vais pas forcément vous l'expliquer, je pense que vous connaissez au moins le dessin animé de Disney. Et donc j'ai trouvé que le conte était quand même plutôt cru et plus cruel comparé
à l'ouvrage, donc au dessin animé de Disney. Je n'ai pas particulièrement été happée dans l'histoire. Les personnages, je les ai pas trouvés hyper attachants. Certains plutôt m'ont agacée, comme la fée Clochette qui est absolument exécrable, ou bien encore les Darling, donc des parents de Wendy, qui, à mon sens, ont plutôt pas été des gens bien. Enfin, c'est un univers qui est assez loufoque, autant du côté des humains que du côté du pays imaginaire. Donc en fait, j'ai pas forcément apprécié. J'ai bien aimé le côté conte et le côté un petit peu loufoque, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je relirai de sitôt, je pense. Surtout que j'ai trouvé que la version anglaise, donc celle-ci en tout cas, est très difficile à lire puisqu'il s'agit d'un anglais qui est assez ancien, c'est-à-dire que j'ai retrouvé des mots français dedans, parce que évidemment le français a quand même influencé la langue anglaise à un certain moment de l'époque. Et donc en fait c'est un ouvrage qui est pour moi très compliqué à comprendre. D'ailleurs je ne le vous recommande pas du tout si vous voulez lire en anglais pour débuter. Bien évidemment je pense que le meilleur livre ou un des meilleurs livres à lire en anglais pour débuter c'est je pense Harry Potter. Surtout si vous connaissez déjà la version française. Mais du coup voilà, je l'ai lu. J'ai envie de vous dire je l'ai lu. C'est tout ce que ça m'aura apporté. Je suis pas fan du tout. Je préfère largement Le Magicien d'Oz, que je lirai très probablement en anglais également, puisque j'ai la même version. Mais voilà, bon, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, hein, mais moi, c'est pas une lecture qui me marque, en tout cas. Ensuite, j'ai lu, avec des gros guillemets, Outlander, le tome 3, Le Voyage. Donc, pourquoi avec des gros guillemets? Parce que je m'étais arrêtée il y a 2 ans, un truc comme ça. Je m'étais arrêtée de lire ce livre à la page 620 et quelques, et le livre fait 1000 pages. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé de le finir. Et donc En fait, j'ai fini le tome ce mois-ci, même si je ne l'ai pas lu en entier, parce que bon, c'est une sacrée pavasse, n'est-ce pas? Je pense que ça m'aurait mis le mois à le lire peut-être, ou un peu moins. Enfin, en tout cas, c'est toujours un plaisir de lire cette saga. Donc si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait fortement, cette saga a été adaptée en série Netflix. Donc on y suit Claire Beauchamp, qui est une infirmière durant la Seconde Guerre mondiale, et lorsqu'elle se termine, elle décide avec son mari de faire leur nuit de noces en Écosse. Donc de profiter de la vie finalement après la guerre, ce qui est totalement normal. Et donc, lorsqu'ils sont en Écosse, ils entendent parler un petit peu des mythes païens, etc., du lieu, surtout que ça se passe, je crois, pendant Halloween ou Beltane. Je ne sais plus exactement la date, en tout cas, c'est lors d'une fête païenne. Et donc, Claire se retrouve par hasard près d'un cercle de pierre, où elle est attirée par des jeunes femmes qui dansent autour, enfin des jeunes femmes et d'autres pas si jeunes que ça, des femmes qui dansent autour du cercle de pierre et dans le cercle de pierre avec des torches et des robes volantes blanches. Et donc ça rappelle très clairement le côté donc, païen, donc c'est sûrement des femmes qui fêtent cette célébration. Et donc Claire est attirée par les pierres et elle finit donc par les toucher et se retrouve propulsée au même endroit, mais en 1743. Mais globalement, pourquoi j'aime cette saga en général? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est le personnage de Claire, qui pour moi est extrêmement complet. Elle évolue vraiment bien au fur et à mesure des tomes. Sa connaissance au niveau médical est incroyable. J'adore suivre ce côté-là. En fait, je suis vraiment fascinée. L'écriture de l'autrice est hyper fluide, on a l'impression d'y être, c'est bien décrit, c'est pas lourd. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup. On pourrait se dire, oh mon dieu, c'est super long, je vais mourir, noyé sous les caractères. Mais pas du tout, en fait, c'est tellement fluide et on veut tellement savoir la suite que
Et surtout, on est tellement attaché au personnage en fait. C'est surtout ça qui fait la force de ce livre et de cette saga en général. Et donc, pour moi, ça a été un grand plaisir de lire cette suite. C'est juste une saga qui me réconforte et je sais que je peux toujours y aller à fond et que je serai jamais déçue, en tout cas pour le moment. Donc voilà, bien évidemment, je lirai la suite ASAP. Mais voilà. Du coup, je vous conseille si vous aimez les romans historiques, un petit peu de romance, mais moi perso, c'est pas ça qui m'intéresse. Même si la relation qu'il y a dedans est particulièrement incroyable. Moi, c'est surtout le côté historique que j'aime et le côté médical. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sachant que petit point info pour les gens qui collectionnent les mêmes éditions, j'ai vu qu'ils ont commencé à faire les éditions de la série. Donc en fait, ils ont changé toute la collection de J'ai lu avec marqué avec toute cette partie-là. C'est une image de la série, donc de la saison qui correspond au tome retranscrit à la télé sur Netflix. Et donc sachez que cet homme-là, donc cette version-là, n'est plus du tout éditée. Et oui, elle n'est pas éditée, maintenant c'est l'autre qui l'a remplacée. Et la nouvelle édition de la série va jusqu'au tome 6. Donc en fait, si vous êtes collectionneur, sachez que ça craint. Du coup, moi j'essaie de les trouver en occasion, principalement sur Vinted, c'est pas mal. Là, j'ai réussi à me procurer le tome 4. Je vous présenterai plus tard dans un petit book-haul. Petit, peut-être un peu grand d'ailleurs, mais on verra. Mais du coup, voilà, c'est juste pour les collectionneurs comme moi. Je suis trop triste parce que vraiment, ça me saoule. Parce qu'en fait, le dos, ils l'ont fait de... Avant, il était blanc comme ça, pour tous les tomes, et maintenant, il y a une couleur pour chaque tome. Et je me dis, mon Dieu, mais si jamais j'ai les 4 premiers tomes comme ça et qu'après, c'est que des couleurs, je vais... Bon, c'est pas grave, au moins, c'est la même taille. Mais bon, mon côté perfectionniste n'est pas très heureux. Ensuite, j'ai continué une saga que j'aime beaucoup et que je suis triste de ne pas avoir continué plus tôt parce que vraiment, c'était... J'ai adoré ma lecture et j'adore cet univers. Il s'agit de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Donc je fais partie de ces personnes qui ont commencé la saga au tout début. Et donc j'avais ce deuxième tome dans ma pile à lire que j'ai enfin sorti. Incroyable. Je suis si contente d'avoir lu ce livre. Et donc il s'agit du tome 2 de la saga qui s'appelle Hollow City. Et donc c'est écrit par Ransom Riggs. Et donc j'ai appris très récemment que c'était sa première saga qu'il avait écrite et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir faire un univers aussi important et bien détaillé pour une première saga. C'est bon, je m'arrête là. Donc voilà, donc globalement c'est quoi Miss Peregrine ? Alors en fait on y suit donc Jacob, un enfant, c'est un adolescent qui a priori a l'air plutôt normal, sauf qu'en fait pas du tout, puisque à la mort de son grand-père, il va aller sur une île qui s'appelle Cairnholm, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va se rendre compte que son grand-père en fait lui a caché des choses toute sa vie, qu'il a eu une vie avant d'avoir des enfants, mais pas comme on pourrait l'entendre. Et donc il va découvrir qu'il y a des enfants qui existent qui ont des pouvoirs. Ils s'appellent les enfants particuliers. Et globalement, je vais pas vous en dire plus parce qu'après ça part sur du spoil si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais globalement, sachez que ça parle de voyage dans le temps, de boucles temporelles, de guerre mondiale aussi. De guerre mondiale. Ça parle de monstres, de pouvoirs, chacun très différent et très à la Tim Burton. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça je pense que c'est Tim Burton qui a décidé de faire le film sur le tome 1 de Miss Peregrine, qui d'ailleurs est plutôt cool mais n'a rien à voir avec le livre. Donc allez lire le livre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi pour le coup je suis trop fan de cette saga. J'adore les personnages, je suis hyper attachée à ces personnages. J'adore lire ce livre, j'adore lire cette saga.
L'ouvrage est magnifique, le travail fait sur l'objet livre est magnifique, le travail fait par l'auteur est magnifique. Mais voilà, du coup j'ai adoré Miss Peregrine et je continuerai à lire la saga, elle est finie en 6 tomes. Allez la lire, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu donc le premier abandon de mon année 2023. Il s'agit de Atlas Six. Quelle histoire! Alors en fait, pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai vu au détour, encore une fois, d'une librairie. Et comme je l'avais vu passer pas mal de fois, je m'étais dit, allez, let's go, on va le lire, apparemment, il est bien. Que nenni! Est-ce que je dirais que j'ai détesté ce livre? Oui. En tout cas, je n'y ai pas trouvé d'intérêt, c'est surtout ça. C'est-à-dire que donc, dans cet ouvrage, pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit 6 personnages qui sont recrutés par un certain Atlas, d'où le nom. Ces personnages évoluent dans un univers qui est à mi-chemin entre la magie et la science, et chaque personnage a des pouvoirs propres à lui. Donc on parle de pouvoirs de type télépathie, contrôle des illusions, contrôle de la matière, contrôle des plantes, ce genre de choses. Et donc on suit ces personnages qui sont intégrés dans cette société secrète qui a pour but de protéger le savoir de la bibliothèque d'Alexandrie, qui apparemment n'aurait pas brûlé. Et donc moi ce que je n'ai pas aimé, c'est que les personnages sont hyper lisses, je n'arrivais pas à m'attacher à eux, j'en avais rien à faire de ce qui allait leur arriver, ils pouvaient tous crever, j'en avais rien à faire. Je comprends tout à fait l'auteur parce que créer 6 personnages qui sont les 6 personnages principaux qu'on va voir à tour de rôle dans chaque chapitre, parce que oui, les chapitres sont découpés de manière que c'est un point de vue à chaque fois, donc en fait il y a 6 personnages, ça sera 1, 2, 3, 4, 2, 5, voilà, ça tourne comme ça, et c'est une manière d'écrire que j'apprécie pas particulièrement déjà de base. C'est vrai que par exemple, je l'avais vu dans Game of Thrones, j'appréciais pas, il y avait des chapitres que je voulais pas forcément lire, comme par exemple, dans le tome 1 en tout cas, les chapitres avec Sansa. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je voulais pas les lire. Tout le reste, ça allait, mais Sansa, vraiment, au début en tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est un challenge de créer 6 personnages principaux vivants, en fait. Et de pouvoir s'attacher à chacun d'entre eux, ou au moins à l'un d'entre eux. Donc en fait, je pense qu'elle n'a pas réussi le challenge de créer autant de personnages et de les créer haut en couleur, en fait. De les créer de telle manière qu'on puisse les sentir, en fait, qu'on puisse être là avec eux, et je n'étais pas du tout là avec eux, je m'en fichais de ce qui se passait, et même je ne comprenais pas ce qui se passait. Il ne se passait rien. J'ai lu jusqu'à 200 pages, le roman fait à peu près 440 pages, je crois, mais je n'en pouvais plus, je ne voulais plus lire, et plus le temps passait, plus je lisais pas, et plus je me disais, mais en fait, tu te bloques pour rien, tu as d'autres livres dans ta pile à lire qui t'attendent, et tu te bloques pour un livre que t'as pas envie de lire. Ben, le lis pas. Hop, ça dégage. Du coup, il est déjà parti, il fera un heureux, voilà, je suis très contente pour ça. Mais pour le coup, ce livre ne m'a pas plu du tout. Surtout, donc, comme je disais, les personnages sont fades, mais aussi le découpage du livre fait que ça fait un livre très lourd et très lent. C'est-à-dire que donc il y a déjà les chapitres qui sont découpés d'un point de vue à chaque fois, qui sont plutôt courts en général. Je crois qu'ils font pas plus de 10 pages en général. Ça reste assez long, mais la plupart du temps ils faisaient plutôt 5-6 pages, qui pour moi reste un format court. Et en plus, il y avait des parties, mais des parties qui étaient beaucoup trop présentes. Donc c'était vraiment affreux. Moi qui n'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrêtais pas de me prendre des murs en fait. Pour moi, les parties, les chapitres, c'était vraiment. Enfin, les parties surtout, c'était des murs à chaque fois que je me prenais. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est bon, je veux pas savoir la suite. Et j'ai vu des commentaires, des avis qui allaient dans le même sens que moi. Et je me suis dit, bon, ben c'est le moment, on abandonne. Donc voilà, RIP. Et enfin, alors que je l'ai lu en premier, j'ai lu Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui était dans ma palle depuis un millénaire. Non, j'exagère évidemment. Donc il s'agit d'un livre qui fait partie donc d'une duologie. Donc c'est terminé, j'ai le tome 2 dans ma palle qui attend
qui attendra peut-être un petit moment. Je vais vous dire pourquoi. Donc dans cette saga, on y suit Laszlo Lestrange, qui est un orphelin et qui est recueilli par ce qu'on pourrait appeler des moines érudits, on va dire. Moi, c'est comme ça que je les vois. Et donc, il est recueilli par ces gens-là. Et Laszlo, c'est quelqu'un qui est fasciné par les contes de fées. Pour lui, les contes de fées ont toujours une part de réalité et c'est ça qui le fascine. Et donc, il va écrire tout au long de sa jeune vie des ouvrages à ce sujet-là. Et il va passer pour le gars un petit peu chelou. Et moi j'ai adoré Laszlo Lestrange, vraiment c'est un personnage haut en couleur, je m'y suis attachée énormément et c'est ça qui a fait tenir ma lecture parce que très sincèrement sinon j'aurais abandonné aussi. Les points positifs, c'est une mythologie qui est extrêmement bien décrite et bien créée. Pour ça je dis bravo à l'auteur, à l'autrice, parce que c'est quand même un sacré tour de main. Par contre ce que je n'ai pas aimé c'est que pendant bien la première partie, je n'ai pas compris. Jusqu'à la page 121, je ne comprenais pas ce que je lisais, c'est-à-dire qu'en fait, je lisais des mots, ils entraient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à imaginer ce que ces mots voulaient dire. J'étais paumée et je me suis dit, mais je continue pas. C'était vraiment une question, quoi, une question existentielle. Et en fait, finalement, j'ai continué et globalement, c'est un livre qui se lit plutôt bien. Alors après, je ne sais pas si c'est à cause de la traductrice. Je sais que c'est la même traductrice que pour V.I. Schwab. Et pour ma part, V.I. Schwab, il y a certaines de ses ouvrages que j'ai pas du tout appréciés. Je trouvais que les phrases étaient beaucoup trop lourdes. Et vraiment, c'était pas terrible comme dans Galante, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vais la mettre par là, dans la petite fiche si j'y arrive. Et donc pour moi ça l'a fait, mais de manière mitigée en fait, parce que Laszlo Lestrange est un perso hyper attachant comme je l'ai expliqué. L'histoire est plutôt bien, mais la fin finit en cliffhanger. Et je voulais pas savoir la suite. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, t'as aimé cette série ou pas ? Et en fait, je sais pas. Parce que globalement, je dirais que oui, j'ai aimé ma lecture. Mais en fait, ça m'a laissé un peu de marbre la fin. Vraiment, déjà ce qui se passe à la fin, si vous l'avez lu, vous savez, nous sachons. Encore cette fin, voilà, je pouvais m'y faire. Mais en fait, la toute fin, je me suis dit, mais je m'en fous en fait. J'avais envie vraiment de laisser les personnages là. Et moi je m'en vais, je vais faire mon petit thé là. Faites ce que vous voulez, moi je saurais pas mais c'est pas grave. Je pense que je lirai le tome 2 parce que de toute façon je l'ai dans ma palle. Et si le tome 2 ne fait pas l'unanimité dans mon petit cœur, alors je me séparerai de la série parce que ça sert à rien d'avoir des livres qui ne servent à rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé cette saga, alors peut-être qu'elle est mieux en anglais. Je sais que souvent c'est la traduction qui fait un petit peu obstacle à ce côté de lourdeur en fait qu'on peut retrouver en français, puisque traduire une phrase de l'anglais au français c'est toujours compliqué, puisque le français aura besoin de beaucoup plus de mots que l'anglais qui possède beaucoup de mots en fait qu'on n'a pas en français en fait. Donc c'est sûr que dans tous les cas c'est toujours difficile de traduire de l'anglais au français sans que ce soit plus lourd, mais là en l'occurrence pour moi c'était trop lourd. Donc les amis, c'est tout pour ce point de lecture. Donc pas mal de lectures plutôt cool. Je vous avoue que je suis épuisée après avoir fait ce point de lecture. J'ai l'impression d'avoir vidé mon âme. Mais c'est bon signe. C'est parce que je vous ai parlé des ouvrages que j'ai adorés dans Outlander, Miss Peregrine, les mangas, Demon Slayer. Mon dieu, qu'est-ce que j'aime cette saga. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me soutient et ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans les livres que vous avez lus, ou alors les livres que vous avez lus au mois d'avril. Est-ce que vous avez des recommandations à me faire vu ce que moi j'ai présenté aujourd'hui? Et si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à laisser un petit papillon emoji, comme le petit papillon d'ici. En plus, le petit papillon bleu, ça me rappelle Life is Strange.
vous jouez à Life is Strange? Moi j'aime beaucoup. J'adore. D'ailleurs, je pense que très bientôt, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les jeux vidéo que j'adore. Je vous le souhaite de bonnes lectures, de bonnes trouvailles et je vous dis à la prochaine. Salut!